Vous n'êtes pas prêts. Les fans du MCU n'ont pas encore vu le vrai visage de Wanda Maximoff. Et croyez-moi, elle est beaucoup plus dangereuse que tout ce que nous avons vu d'elle en film ou en série à date. Si vous saviez à quel point j'ai été raisonnable jusqu'à maintenant. Et j'en ai la preuve dans cette vidéo. Car la vraie Wanda, lorsqu'elle perd complètement la tête, peut commettre des gestes terriblement plus dévastateurs que tout ce que nous avons vu à date dans le MCU. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi Kevin Feige ne peut tout simplement pas vous montrer la vraie sorcière rouge en mode complètement taré. Parce que cette Wanda, elle ne va pas juste transformer une petite ville comme on l'a vu dans WandaVision. Non, elle se met à changer la réalité de son univers tout entier. Et au passage, elle va éradiquer la vaste majorité de la population des mutants, dont les X-Men, sur toute la planète. Alors croyez-moi, dans cette vidéo, vous aurez pitié pour tous les millions de vies qu'elle a détruites sur son passage. Et non seulement ça, vous aurez surtout pitié pour Wanda elle-même, parce qu'au final, la pauvre, elle est devenue sa plus grande victime. C'est une triste histoire. Bonjour à tous et bienvenue dans la tanière du vilain geek. Aujourd'hui, on explore une double saga Marvel, deux événements inextricablement liés qui ont ébranlé l'univers des super-héros jusqu'à ses fondations, Avengers Disassembled et House of M. Mais plus particulièrement, c'est l'événement qui marque la dévastation de 98% de toute la population mutante, donc la fin d'une ère pour les X-Men. Et tout ça, c'est lié à la descente aux enfers de Wanda Maximoff, poussée à la folie par la perte de ses enfants, étant eux-mêmes créés par ses propres pouvoirs à partir de l'âme de Mephisto. Mais, comme on l'a vu dans ma vidéo sur l'origine d'Agatha Harkness, lorsque Mephisto a repris les âmes de ses gosses, Agatha, elle lui a effacé la mémoire, voulant protéger son élève du chagrin. Sauf que le jour où Wanda a découvert la vérité, elle a non seulement pété un câble, mais elle a surtout complètement perdu la tête. Et c'est cette histoire dont s'inspirent partiellement les séries de WandaVision, Agatha All Along et le film Doctor Strange 3 que je vous présente aujourd'hui. Mais là, attention! Vous allez voir, la façon dont Wanda perd la tête dans les comics a des conséquences beaucoup plus dévastatrices que dans le MCU. Et sur ce, préparez-vous à un récit épique rempli de drames, de trahisons, de pertes déchirantes et de magie déchaînée. Mais juste avant d'entrer dans le feu de l'action, n'oubliez pas de liker, commenter et surtout de vous abonner pour ne rien rater. Alors, sans plus tarder, allons-y! L'histoire débute au manoir des Avengers. Nos héros, fatigués mais unis, traînent, ignorant le calme avant la tempête. Soudain, toutes les alarmes retentissent à l'unisson. À l'extérieur, une silhouette familière et terrifiante. Jack of Hearts, un Avenger récemment décédé, et apparemment revenu à la vie sous une forme zombifiée. La scène ne faisait aucun sens. Et là, Scott Lang, l'Ant-Man actuel, fonce dehors. Il voit Jack of Hearts, qui semble le reconnaître avant de murmurer un simple « Je suis désolé », suivi d'une explosion cataclysmique. La moitié du manoir des Avengers est détruite, et Scott Lang est tué sur le coup. Le silence lourd s'installe, brisé seulement par le souffle des survivants, par le poids de la perte. Mais tout ça, c'est le prélude à un chaos bien plus vaste et lugubre. Et ce n'est pas tout. Simultanément, Tony Stark, qui à cette étape-ci dans le lore est à la tête de la défense américaine, prononce un discours. Mais soudain, il se met à agir comme un vrai soulard, un ivrogne, comme à l'époque de ses problèmes d'alcool qui avaient failli lui coûter très cher dans le passé. Mais le pire, c'est que dans son état d'ivresse, il se met à menacer de tuer un ambassadeur latvérien. Et là, sans raison, il chute de façon aussi soudaine qu'incompréhensible. Sa réputation, déjà fragile, est instantanément en lambeaux. Le public est sous le choc, mais encore là, ce n'est que le début d'une série d'événements étranges et inexplicables. De retour au manoir en ruine, les Avengers tentent de comprendre ce qui se passe. Mais avant même d'élaborer des hypothèses viables ou des pistes de solutions, un autre incident insensé les prend d'assaut. Dans la confusion totale, Vision s'écrase avec un Quinjet, sort des décombres et ouvre le feu sur ses coéquipiers. Puis, il libère une horde de petits robots Ultron, transformant le manoir en un champ de bataille chaotique. L'attaque est aussi soudaine qu'implacable. La trahison est profonde, la peur palpable. Un autre événement qui sortait de nulle part. Tout ça n'avait aucun sens. Captain America ordonne une retraite désespérée. Mais là, c'est au tour de She-Hulk de complètement perdre le contrôle. Elle se déchaîne comme un Hulk à l'état sauvage. Dans une rage aveugle, elle déchire Vision en deux, avant de s'attaquer aux Avengers restants, se laissant emporter par une fureur démesurée et destructrice. Le carnage est total. Nos héros sont blessés, traumatisés, et l'espoir vacille. La scène est une métaphore de l'effondrement de l'équipe. Et dans tout ça,
Personne n'a la moindre idée de la raison derrière cette folie dévastatrice, et essaye de donner un sens à l'insensé. Il tente de comprendre l'incompréhensible. La résurrection de Jack of Hearts, l'état de Tony Stark, l'attaque de Vision, et la rage incontrôlable de She-Hulk. Sauf que voilà, ils ne sont pas encore au bout de leur peine, nos amis. Alors qu'ils cherchent des réponses, une nouvelle menace surgit. Bon, là, c'est la panade totale, mec. Ouais, une flotte de vaisseaux Kree attaque les réserves des Avengers. L'attaque est à la fois sauvage et inexpliquée. Nick Fury, témoin direct de l'événement, est incrédule devant la situation. Il murmure « Pourquoi les Kree attaquent-ils ? Cela n'a aucun sens, c'est complètement illogique !» Et dans le cœur de la bataille, on a Hawkeye, qui avec assurance et arrogance, commence à tirer ses flèches sur les aliens avec une précision mortelle. Se sentant invincible, et donc, il est aussi imprudent, car les Kree réussissent à détruire son carquois, enflammant ses flèches explosives, et dans un ultime acte de bravoure, il s'accroche à un vaisseau Kree. Et là, ne voyant aucun autre issue, il veut mourir comme un vrai guerrier, utilisant sa propulsion pour se lancer sur un vaisseau mère, se sacrifiant pour détruire la menace. Son acte de désespoir est à la fois poignant et héroïque, un ultime éclair de gloire dans un chaos si incompréhensible. Mais la perte de Hawkeye est lourde pour les Avengers. Le choc est profond et le mystère s'épaissit. Mais c'est alors qu'intervient Doctor Strange, avec une révélation des plus déchirantes. Tous ces événements fous, ce chaos, toute cette destruction et cette désolation viennent d'une seule et même personne, la sorcière rouge, Wanda Maximoff. Rongée par la perte de ses enfants, des enfants créés magiquement à partir des fragments de l'âme de Méphisto, elle a fini par sombrer dans la folie totale. Car, pour rappel, comme on l'a vu dans notre vidéo sur Agatha Harkness, c'est Agatha qui, dans West Coast Avengers numéro 52, avait effacé la mémoire de Wanda à propos de ses enfants lorsqu'ils ont été réintégrés à l'âme de Méphisto. L'intention d'Agatha était noble. Par contre, dans Avengers Disassembled numéro 503, on nous montre que Wanda a découvert la vérité. Elle a repris conscience de l'existence de ses gosses, et lorsqu'elle s'est rendue compte qu'Agatha lui avait menti à leur sujet, elle l'a carrément décimée, initiant sa longue descente aux enfers. C'est donc cette chute mentale, liée à son instabilité en combinaison avec son pouvoir de modifier la réalité elle-même, qui avait causé tout ce chaos et cette souffrance inexplicable. Elle a subtilement manipulé et transformé le monde réel, à l'image de son instabilité psychologique, et persuadée que les Avengers ont pris ses enfants. Selon elle, du moins dans son inconscient corrompu par le chagrin, c'était leur faute si elle avait perdu sa famille et les êtres qui lui sont le plus chers, donc tout le monde va payer le prix de son malheur. Alors que Doctor Strange explique le tout aux Avengers, la révélation est brutale, laissant les héros face à une vérité impossible à accepter. Mais aussi, gardez en tête que les événements dans Avengers Disassembled sont une conséquence directe de son long passé tourmenté dans les comics, tu vois ? Ce passé a brisé le cœur de Wanda et l'a poussé au bord de la folie. Mais là, Captain America et les Avengers blessés et désespérés confrontent Wanda. Doctor Strange la place dans une transe, qui la neutralise complètement. Et devant cette scène pénible, Magneto, brisé par la souffrance de sa fille, ne peut que s'excuser pour les erreurs commises. Mais il est trop tard, car Doctor Strange leur fait part de la triste vérité. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Il est conscient que même si la sorcière rouge semble avoir été maîtrisée, la réalité qu'elle a mise en place va continuer d'avoir des conséquences graves dans le vrai monde. Et tout ça, c'est sans compter que Scott Lang est mort, Hawkeye est mort, le manoir des Avengers est détruit, et la réputation de Tony Stark est en ruine. L'équipe est brisée, son avenir incertain, mais la douleur ne fait que commencer. Un mois plus tard, les Avengers restants, marqués par la tragédie, se réunissent dans les ruines du manoir pour une dernière fois. La chute de Tony Stark, accusé d'ivresse publique et destitué de son poste, entraîne la dissolution de l'équipe. Sans son financement, les Avengers n'ont plus de raison d'être. Au milieu des larmes et des souvenirs, ils se séparent, salués par une foule reconnaissante pour leurs années de service, une foule qui pleure la perte de leur protecteur. Les Avengers sont dissous, laissant un vide béant dans le monde, un vide qui sera bientôt comblé par un nouveau type de chaos, provoquant les événements de la maison Magnus, The House of M. La destruction des Avengers, causée par la folie de Wanda, n'est pas la fin de l'histoire. Au contraire, c'est le point de départ d'une nouvelle tragédie, une tragédie qui transformera l'univers Marvel à jamais, particulièrement le monde des X-Men. À cette étape-ci dans l'histoire, Magneto, désespéré par l'état de sa fille, essaie une approche différente. Après les événements dans Avengers Disassembled,
Magneto emmène Wanda chez le professeur X espérant une solution. Selon lui, Charles est probablement la seule personne sur Terre capable d'aider sa fille. Mais l'esprit de Wanda est trop brisé. Chaque tentative de guérison provoque des altérations de la réalité. Un peu comme dans WandaVision, de par son chagrin, elle ramène Vision à la vie. Elle fait aussi apparaître son père et son frère à ses côtés. Et même ses enfants réapparaissent. Des enfants qui n'ont jamais existé. Le professeur Xavier doit intervenir à chaque fois, criant « Remets le monde tel qu'il était, Wanda. Remets-le maintenant !» Et chaque fois, elle s'effondre en larmes, incapable de faire face à tout ce qui est arrivé. L'espoir s'amenuise. Face à l'impuissance du professeur X, les anciens Avengers et l'équipe encore intacte des X-Men se réunissent. La décision est difficile, voire terrible. Ils arrivent à la conclusion fatale que la seule solution, c'est d'éliminer Wanda, pour empêcher de nouvelles catastrophes. Les héros se disent qu'elle ne peut être aidée. Elle doit être tuée pour éviter qu'elle ne modifie à nouveau l'univers. Mais cette nouvelle tombe dans les oreilles du frère jumeau de Wanda, Pietro Maximoff, alias Quicksilver qui, affolé, décide de courir en informer leur père, Magneto. D'un air désespéré au chevet de sa sœur, Quicksilver adresse son plaidoyer à son père. « Ils vont la tuer », dit-il. Et Magneto regarde simplement le sol, répondant « Peut-être qu'ils ont raison ». Quicksilver, choqué, rétorque de plus belle « Ils vont la tuer !» Et Magneto le saisit fermement en disant « Que voudrais-tu que je fasse ?» Quicksilver tombe à genoux, en larmes pour sa jumelle, réalisant qu'ils vont tuer sa sœur, la seule personne qu'il comprend vraiment. Entre-temps, les héros se rendent à Genosha, l'ancienne ville des mutants, ayant finalement décidé de raisonner avec Wanda plutôt que de la tuer. Un dernier brin d'espoir. Mais une fois sur place, ils ne trouvent pas la sorcière rouge. Avant que quiconque ne puisse faire quoi que ce soit, un éclair de lumière survient. Cet éclair de lumière englobe toute la réalité en un seul instant. Et là, une fois l'éclair dissipé, un tout nouveau monde est né, et dans cette nouvelle réalité, plus personne ne se souvient de rien, alors que le monde change à jamais. Un monde où les conséquences de leurs choix se révèlent plus complexes qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Un monde appelé The House of M. Dans ce nouveau monde, Wolverine se réveille aux côtés de Mystique, sa petite amie, sur un porte-avions du Shield rebaptisé, avec des sentinelles à ses côtés. Wolvie détecte immédiatement qu'il se trouve dans une réalité alternative. Choqué, il saute de l'héliporteur, et à cause de son facteur de guérison extrême, il survit la chute. C'est alors qu'il vole un journal. Et là, il découvre alors que dans cette réalité, les mutants dominent le monde et les humains sont une minorité. Magneto est pour sa part devenu un grand héros. C'est le monde à l'envers, quoi. Dans ce monde insolite, tout est parfait pour certains personnages clés de l'univers Marvel, mais au prix d'une liberté illusoire. Par exemple, les super-héros sont des icônes de la pop culture. Magneto organise un gala pour célébrer Tornade, et Peter Parker est marié avec Gwen Stacy et a un fils nommé Richie. Wolverine, réalisant l'ampleur du changement, se rend au manoir Xavier, qu'il trouve désert. Mais il est poursuivi par Malicia, Mystique et d'autres agents mutants du Shield qui le combattent avec une férocité inattendue. Cloak le sauve, le téléportant vers un groupe de résistance souterrain, comprenant Luke Cage et un Hawkeye ressuscité. Hawkeye, sans hésitation, tire une flèche dans la tête de Wolverine, ne prenant aucun risque avec les mutants. Mais Wolverine guérit et se relève, leur reprochant de ne pas avoir retiré le traceur avant de l'emmener là-bas. Et cette erreur ne tarde pas à leur coûter cher, car juste à ce moment-là, le plafond explose. Les sentinelles ont trouvé leur cible, mais avant qu'elles ne puissent tuer qui que ce soit, Cloak utilise son pouvoir de téléportation pour évacuer tous ceux qu'il peut attraper. Malheureusement, il n'a pas pu sauver tout le monde. Depuis leur position à distance, ils regardent les membres de leur résistance se faire tuer. Alors que tout le monde reste confus, Luke Cage demande à Wolverine de tout expliquer, car Wolverine semble être le seul à comprendre ce qui se passe réellement dans cette galère. Il leur explique que ce monde est complètement faux, à l'envers. Dans la vraie réalité, les humains sont dominants, et les mutants sont la minorité. Magneto est un vilain, et les humains forment un groupe appelé les Avengers tandis que les mutants forment les X-Men. Ils avaient tenté d'arrêter une femme appelée Wanda Maximoff, ou la sorcière rouge, qui possède le pouvoir de modifier tout l'univers selon ses désirs. Ils leur révèlent que Hawkeye est mort dans cette réalité, tué par la sorcière des mois plus tôt. Et là, petit fun fact. La raison pour laquelle Wolverine a pu garder ses souvenirs, c'est parce que sa mémoire a été effacée tellement de fois que son cerveau a trouvé le moyen de guérir ses souvenirs jusqu'à un certain point. Et avec son sens déductif et son flair aiguisé,
Il comprend également pourquoi tout cela est arrivé. En voyant comment chacun vit sa vie, il se rend compte que Magneto a fait en sorte que la sorcière rouge change le monde pour que chacun voie son plus grand souhait se réaliser. Du moins, tous les acteurs clés de cette réalité. Luke Cage regarde Wolverine et dit « Je te crois mec, parce que cette petite fille là-bas est arrivée hier en disant exactement les mêmes choses. » Il s'approche pour découvrir que cette fille s'appelle Delilah. Mais à part savoir comment le monde est censé être, elle n'a aucune idée de pourquoi elle sait tout ça. Mais tout ça va s'éclaircir sous peu, vous allez voir. Et là, armés de cette révélation, Wolvie et les membres de la Résistance décident de rassembler une plus grande équipe pour combattre Wanda. Ils se tournent d'abord vers Cyclope et Emma Frost, dont la télépathie leur permettra de voir la vérité. Emma Frost, après avoir exploré l'esprit de Logan, se rend à l'évidence de sa fausse vie et accepte de les aider. Elle plonge dans l'esprit de Delilah et comprend maintenant son pouvoir. En fait, Delilah est un paradoxe, capable de débloquer les souvenirs des gens du monde réel. Elle est donc la clé ultime pour sauver cet univers. Avec l'aide d'Emma Frost, il débloque successivement les pensées de Cyclope, Peter Parker, marié à Gwen Stacy avec oncle Ben encore en vie, ainsi que plusieurs autres héros, leur montrant la vérité et brisant leurs illusions. Il cherche aussi à recruter Captain America. Mais dans cette réalité, il a près de 100 ans le bonhomme, ayant réalisé son souhait de ne jamais avoir été congelé. Beaucoup trop vieux pour le combat, vaut mieux laisser tomber, causant une grande déception aux membres de la Résistance. Mais que voulez-vous? Dans cette fausse réalité, son refus reflète aussi les conséquences d'avoir exaucé les souhaits de nos héros et du prix caché à en payer. Malgré tout, l'équipe élargie de la Résistance est prête. Donc l'heure est enfin arrivée de confronter Magneto et défaire le faux monde créé par Wanda. Mais ça ne se passera pas comme il le pense, croyez-moi. Au gala de Magneto, alors que la célébration bat son plein, une sentinelle brisée s'écrase sur la fête. La nouvelle équipe des Avengers entre dans la bataille, combattant pour restaurer la réalité. Ils luttent contre les anciens héros devenus des alliés de Magneto dans ce monde alternatif. La bataille est féroce, un combat pour la survie de la réalité elle-même. Des héros tombent, des alliés sont perdus, et le chaos règne. Doctor Strange, qui lui aussi avait rejoint la Résistance, trouve Wanda dans sa tour, avec ses enfants. Mais là, Wanda, dans toute son instabilité mentale, lui révèle que Magneto n'est pas le responsable. Non, c'est son frère, Quicksilver, désespéré par la marginalisation continue de lui et de sa sœur, qui a suggéré à Wanda de réaliser le souhait de tout le monde pour les laisser enfin tranquilles, bien évidemment. Doctor Strange est sous le choc. Ce n'était pas la faute de Magneto. Mais avant qu'il ne puisse mener la sorcière rouge à réparer la réalité, elle prend une flèche droit dans le dos. Elle regarde vers le haut et voit Clint Barton, alias Hawkeye, celui qu'elle a tué lors des événements de Avengers Disassembled, qui la fixe depuis les hauteurs. « Pourquoi as-tu fait ça, Clint ?» demande-t-elle, tandis qu'elle fait disparaître la flèche de son dos. Il la regarde en criant « Tu oses me demander pourquoi je te tuerais ?» Et d'un geste, elle le fait disparaître. Elle tombe ensuite à genoux, en larmes, soupirant. « Je ne peux rien contrôler. » Entre-temps, sur le champ de bataille, Quicksilver se déchaîne, courant plus vite que jamais pour éliminer l'équipe des Avengers le plus rapidement possible. Mais il est stoppé par un Quicksilver se déchaîne, courant plus vite que jamais pour éliminer l'équipe des Avengers le plus rapidement possible. Mais il est stoppé par un Magneto très en colère qui lui dit « Qu'as-tu fait en mon nom, mon garçon ?» exige Magneto. À quoi Pietro lui répond « Tu allais la laisser mourir. Tu nous as tous utilisés. » rétorque Magneto à son fils, utilisant toute la foudre de sa puissance pour tuer Quicksilver. Mais là, c'est le drame. La sorcière rouge arrive, criant au désespoir. Elle descend et prend le corps brisé de son frère dans ses bras, tandis que tout le monde regarde, trop effrayé pour bouger. D'un simple clin d'œil, elle pourrait effacer toute existence. Wanda lève les yeux vers son père et lui hurle « Nous ne sommes pas l'étape suivante de l'évolution humaine. Nous ne sommes pas des dieux, père. Nous sommes des monstres, des anomalies. Regarde-nous bien, père. Nous sommes des abominations, des mutants. » Et là, d'un regard déterminé, elle se retourne vers Magneto en prononçant les 3 mots glacials qui allaient à tout jamais transformer l'univers Marvel tout entier. Dans un doux soupir, Wanda déclare « Plus de mutants. » Et en un instant, toute la réalité change à nouveau. Le soleil se lève sur une nouvelle journée et Peter Parker se réveille aux côtés d'une certaine rousse, Mary Jane. Mais il sort tristement du lit, se dirige vers la salle de bain et se souvient de cette vie précédente. Gwen, oncle Ben,
et même son fils. Tout le monde se souvient de ces vies meilleures, cette réalité où ils avaient enfin tout ce qu'ils voulaient. Tout semble être revenu à la normale. Mais Doctor Strange, meurtri, entre dans la pièce des héros réunis et dit « Pas tout à fait. Les mutants ont été décimés. La plupart ont perdu leur pouvoir. Ce qui était autrefois un monde peuplé de millions de mutants n'est plus qu'un monde comptant à peine quelques milliers d'entre eux. Wanda avait neutralisé 98% des humains portant le gène X. Le professeur X est toujours porté disparu et présumé mort. Wolverine, quant à lui, a retrouvé tous les souvenirs de sa vie, depuis le jour de sa naissance. Un vrai cauchemar, compte tenu son vécu très lourd. Et Hawkeye, semble-t-il, est bel et bien vivant. Du moins, il nous le laisse savoir subtilement. Du même coup, les quelques X-Men restants, ayant encore leur pouvoir, traquent Magneto. Un Magneto sans aucun pouvoir, pour lui demander où se trouve la sorcière rouge. Elle doit réparer ce qu'elle a fait, mais il ne le sait pas. Personne ne sait. Ce problème ne sera pas résolu. C'est désormais l'état de l'univers Marvel. Ailleurs, les Avengers se retrouvent autour d'une table, débattant de la question de savoir s'ils doivent intervenir, s'ils doivent aider leurs frères mutants. Mais ils décident, froidement, de ne pas s'en mêler. Ils décident que ce n'est pas leur affaire. Une décision qui va fortement influencer le conflit éventuel entre les X-Men et les Avengers, dont il me fera plaisir de vous parler dans une prochaine vidéo. Alors voilà, on vient de parcourir un chemin tumultueux à travers Avengers Disassembled et House of M. Deux événements qui ont changé à jamais le visage de l'univers Marvel, laissant derrière eux un héritage de chaos et de tragédie, mais aussi de renouveau fascinant. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter vos réactions, et surtout, de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses de la tanière du vilain geek. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures dans l'univers Marvel. Ciao les amis!